m'appelle Jean-Claude Vigène, je suis exploitant agricole en plantes aromatiques, chef d'exploitation en plantes aromatiques. J'en cultive une toute petite partie et ensuite j'en ramasse beaucoup. Bon, je n'ai pas de plantation, hormis le fait que je ramasse donc des plantes aromatiques sur des zonages importants. Tous ces produits sont ensuite transformés suivant nos besoins, suivant nos demandes de la part de nos clients. Bon, ça part d'un arbre. Cet arbre, on en coupe des branches qui vont jusqu'à 2 mètres. Ensuite, de 2 mètres, on fait des petites branchettes qui ont une douzaine de centimètres de longueur. Et ensuite, certaines personnes effeuillent feuille à feuille les produits qui vont aller ensuite sur des bouquets. Mais avant tout ça, avant de le mettre sur des bouquets, que ce soit sur l'étal de la grande distribution ou des revendeurs de plantes aromatiques, il faut laver le produit, il faut le sécher, il faut l'analyser, savoir s'il est conforme à la vente et tout ça. Tout produit qu'on laisse comme ça traîner à l'air libre, malheureusement, il dégénère et les huiles essentielles s'en vont et le produit n'est pas conforme. Voilà. Alors le premier travail sur un thym de ramassage, quel qu'il soit, que ce soit de culture ou que ce soit sauvage, la première travail qu'on a à faire dessus, c'est le mondage. Alors le mondage, ça veut dire enlever les impuretés. Et ensuite, il faudra le sécher et vérifier si le thym est bien conforme, comme toutes les plantes aromatiques, à ce qu'on nous demande au point de vue microbiologique et au point de vue bactériologique. Voilà. De manière générale, qu'on coupe du 1er janvier au 31 décembre. Donc, tous les jours de l'année, ils se ramassent, le thym, le laurier, le romarin. Avec des variantes qui sont que toutes les plantes rentrent chaque année dans une période végétative, c'est-à-dire que la plante doit se reproduire, et avant de se reproduire, elle va faire des fleurs. Donc en général, on ne coupe pas pendant cette période-là où le thym est en fleurs. Là, vous avez une partie du fenouil de stocké qui a été séché, voilà, et qui va être transformé en mini-bouquet, en petite dosette. Voilà. Ça, c'est une machine à faire les bouquets. C'est une machine à faire automatiquement des bouquets. Voilà, le geste, c'est ça. On met à l'intérieur, ça se bloque. Voilà, après, c'est ficelé. Après, la machine passe dessous. Il y a des liens qui sont mis dessus. Et après, vous avez des bouquets. C'est ficelé donc avec de l'élastique dite alimentaire, contact alimentaire. Alors là, ce ne sont pas des bouquets garnis qui vont dans le pot-au-feu. Là, ce sont simplement des bouquets de thym et de laurier. Et ce sont des produits qui sont bio. Donc ça, ce sont nos bouquets de thym laurier bio que nous vendons aussi bien à des boutiques bio qu'à des magasins de fruits et légumes qui retransmettent à différents autres magasins de fruits et légumes. Nous nous sommes orientés depuis maintenant plus de 2 ans avec mes filles sur le développement de la pisciculture. Et les plantes aromatiques sont sous-traitées dans un centre de réinsertion qui est sur Rognes, où là-bas nous avons des plantations et des ateliers de transformation. On passe des plantes aromatiques à la pisciculture, truite et écrevisse, de manière toute simple. C'est parce que quand j'avais 20 ans, j'avais une pisciculture. Et j'élevais de truites sur Nice, sur une rivière. Donc je suis revenu à mes premières amours. La personne qui élève des truites, c'est un pisciculteur. Et la personne qui élève des écrevisses ou qui fait grossir des écrevisses, ça s'appelle astaciculteur. Astacie parce que le nom latin de l'écrevisse, c'est Astacus astacus. Actuellement, on se trouve dans la pisciculture, donc devant un grand bassin de 2000 m² qui sert à la fois de grossissement pour les truites, de grossissement pour les écrevisses, et dans lequel on fait aussi de la pêche. Voilà. La truite a toujours mangé les autres poissons, donc forcément il faut la nourrir avec des poissons. Voilà. Mais quand elles sont commercialisées, donc elles sont vendues sur les marchés locaux, vivantes, donc elles sont tuées sur place et remises aux clients directement. Là il y a des grosses truites qui font jusqu'à 2-3 kg, donc des grosses bêtes qu'on va vous montrer, qu'on attrape avec des filets aussi, des seines. Je m'appelle Diane Vigin.
Donc au sein de l'exploitation agricole, mon rôle exact c'est attaché commercial, mais je suis assez polyvalente puisque c'est toujours mon père, M. Vigin, qui est chef d'exploitation, donc moi je suis employée. Et donc je m'occupe aussi bien de la communication, des démarches commerciales, que aussi bien l'entretien de la pisciculture et de la vente, vu qu'on fait 2 marchés de producteurs avec ma sœur chaque semaine. Et l'espèce s'appelle l'écrevisse à pattes grêles, et donc c'est une espèce qui s'est très bien acclimatée en France. L'écrevisse à pattes grêles, elle se rapproche au niveau gustatif énormément de l'écrevisse à pattes rouges, c'est pour ça qu'elle est très demandée par les restaurateurs du coin ou même les clients. Dans les rivières, elle mange un petit peu ce qu'elle trouve, puisque je vous dis c'est omnivore. Donc elle mange de tout et nous on les nourrit exclusivement avec des légumes comme les carottes, les raves, les choses comme ça. Donc on les vend sur les marchés de producteurs, les marchés locaux, aux AMAP aussi. On bosse avec une vingtaine de restaurants, donc en saison estivale principalement, étant donné notre région. Les écrevisses, la journée, dorment. Donc elles sont très bien, elles sont au fond. Et la nuit, elles sortent pour chasser et pour manger. Voilà, tout simplement. Je crois que l'important, justement, c'est de faire beaucoup de choses par soi-même. Parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'être le plus proche que d'abord de ce qu'on est soi. Et ensuite de donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à tout ça. Enfin. Sinon, je veux dire, c'est très difficile les choses livresques, c'est une chose. Bon, c'est nécessaire. Parce qu'il faut apprendre, ça c'est sûr, il faut apprendre beaucoup de choses, mais il ne faut jamais oublier que la mer, c'est quand même quelque chose qui est formidable et qu'on arrive justement, grâce à la mer, à être en relation avec beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, on est tous des créateurs de quelque chose, mais bien souvent, on n'ose pas ou on n'a pas envie de faire. Je crois que c'est ça le plus important.